Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, toute l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir toute ma famille qui est sur la Côte d'Ivoire. Je vous dis tous bonsoir et puis bonsoir tous ceux qui sont abonnés sur ma page. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout se passe bien dans votre vie, dans vos familles, dans vos maisons, dans vos affaires de chaque jour. J'espère que Dieu est au contrôle de tout et j'espère vraiment que vous suivez la voie de Dieu et que vous marchez selon la parole de Dieu. Je vais toujours vous répéter ça parce qu'il faut que vous fassiez, il faut que vous vivez dans la parole de Dieu. C'est très important. Voilà. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler un peu de ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Je vais parler de M. Soro. Je vais parler de M. Afin N'Guessan. Je vais parler de toute ma famille qui est sur la Côte d'Ivoire. Pas ma famille, hein, pas ma famille ivoirienne, de tous les Ivoiriens. Ce qu'on doit faire pour sauver notre pays. Et puis voilà. Donc je commence ma vidéo. Ok. Dans cette vidéo, je vais parler de M. Soro, comme je l'ai dit. M. Soro, il est dans quel jeu? Et qui l'a mis dans ce jeu? Voilà, c'est de ça que je vais parler. Je ne sais pas si vous vous rappelez bien de ce que je vous avais dit, et j'ai eu beaucoup d'injures dessus, mais ce n'est pas grave. Je vous avais dit que de pardonner M. Soro, mais de ne pas oublier ce qu'il a fait. Tu peux pardonner, mais il ne faut pas oublier pourquoi tu pardonnes, il ne faut pas oublier cela. Le pourquoi tu pardonnes la personne, il ne faut pas oublier. Voilà. Donc, et je vous avais même dit que si M. Soro va aux élections, on ne doit pas le suivre. Parce que ça sera une histoire qui sera arrangée avec M. Dramane Ouattara. Pour pouvoir amener M. Dramane Ouattara aux élections ou bien pour pouvoir amener celui-là même qu'il veut amener aux élections pour dire après, pour que selon nous dise après que j'ai essayé mais je n'ai pas pu gagner les élections, c'est M. Dramane qui a gagné ou bien c'est le candidat que M. Dramane Ouattara a présenté qui a gagné les élections. Donc c'est un coup qu'ils vont monter. Voilà. Je vous avais dit ça. Donc, si M. Soro va aux élections, vous les Ivoiriens, vous ne devez pas le suivre. Voilà. Parce que si vous le suivez, c'est comme si vous étiez en train de voter Dramane Ouattara pour un troisième mandat. Ou bien c'est comme si vous étiez en train de voter quelqu'un que Dramane Ouattara va vous imposer qui va gouverner la Côte d'Ivoire. C'est entre les deux. Voilà. Donc, il ne faut pas suivre M. Soro s'il va aux élections. Là où nous, les Ivoiriens, on peut suivre M. Soro, si M. Soro s'impose à M. Ouattara pour lui dire que non, tu ne dois pas aller à un troisième mandat. Voilà, c'est à partir de là qu'on doit le suivre. S'ils ont des conflits, on doit suivre M. Soro. Mais tant que M. Soro rentre dans les élections, on ne doit plus le suivre parce que ça sera comme si vous allez vers Soro pour le voter. Après, ils vont faire un arrangement. Les votes, les voix que vous avez données à Soro, Soro va remettre ça à Dramane Ouattara ou à le candidat de Dramane Ouattara. C'est comme ça que ça va se passer. Parce que c'est ce qu'ils ont arrangé. Ça, c'est l'arrangement qu'ils ont fait. Alors, maintenant, ce que je veux dire, c'est que moi, je parle de Soro. Hein. Je sais qu'il y a ces gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui veulent qu'il devienne président, tout. Mais j'ai comme l'impression des fois que ces gens-là même sont dans une rivière où eux-mêmes, ils ne savent même pas où la rivière s'en va. Je crois qu'ils sont dans ce truc-là. Parce que si eux-mêmes, ils savent ce que Soro a manigancé avec Dramane, ils ne vont même pas passer sur les réseaux sociaux pour être derrière lui. Voilà. Donc, bon, moi, de toute façon, je ne suis pas là pour leur dire ce que les patrons font ou ce qu'ils ne font pas. Mais moi, je parle des Ivoiriens.
vous les Ivoiriens, et partagez cette vidéo pour que ça arrive sur toute la Côte d'Ivoire. Vous les Ivoiriens, si M. Soro va aux élections, ne le suivez pas. Il cherche des voix pour donner ça à Dramane Ouattara ou pour donner ça au candidat que Dramane Ouattara va présenter. Voilà. Alors moi, ce que je veux dire maintenant, c'est que M. Dramane, dans son deuxième mandat, il va le finir proprement, sans problème. Ça, c'est la prière que j'amène à Dieu chaque jour. Malgré qu'il fait tous ces manigas là, moi je demande à Dieu de vraiment prendre le contrôle de la Côte d'Ivoire et de son gouvernement, enfin de choses, comment on appelle, de ses, enfin de son, comment on appelle, pas appeler ça, si je peux appeler ça pouvoir ou je ne sais quoi, de prendre le contrôle jusqu'à ce que son temps finisse sur la Côte d'Ivoire, jusqu'à ce que son mandat finisse plus tôt et qu'il quitte tranquillement. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas à M. Dramane de nous imposer un président. M. Dramane doit finir son show, comment on appelle, ça vient pas ce truc là. Il doit finir son mandat plutôt, voilà, excusez-moi, il doit finir son mandat et il quitte tranquillement. Et puis les élections seront organisées. Et puis les Ivoiriens que nous sommes, nous allons choisir notre président qui pourra nous gouverner pour les 10 ans qui va venir, que Dieu va nous accorder. Vous comprenez? Donc ce n'est pas à M. Dramane Ouattara. M. Dramane Ouattara peut présenter quelqu'un de sa partie, de son parti plutôt, excusez-moi, de son parti, mais il n'a pas à nous imposer un président pour dire que non, c'est celui-là qui doit vous gouverner après moi. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Voilà. La Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas un royaume. Même notre père qui nous a gouverné pour la première fois, notre père Félix Houphouët-Boigny, nous a pas posé un président. Voilà, il nous a pas dit que non, je suis en train de tomber malade, je me sens plus bien, donc voilà celui qui doit nous gouverner. Non, Houphouët n'a jamais fait ça. Et il est rentré et la mort l'a apporté. Donc ce n'est pas Dramane Ouattara qui va venir maintenant nous imposer la dictature d'un président. Non. Et il faut qu'on refuse à cela. Et d'abord, ce que moi je vais vous dire, c'est que en Côte d'Ivoire, là même, si je me demande même s'il y aura des élections. Moi, les révélations que Dieu m'a envoyées, il n'y aura pas d'élections. Mais comme vous insistez sur les élections, on va prendre votre chemin, on va dire qu'il y aura des élections. Mais si jamais il y a des élections là, comment il s'appelle, Dieu peut toujours changer les données, hein. Il peut y avoir des élections, parce qu'avec notre Dieu, il peut toujours changer les données. S'il voit que la voie qui allait se faire prendre n'est pas bien, il peut toujours changer les données. Donc, au niveau des élections, là, ne suivez pas monsieur, comment on appelle, monsieur Soro. Alors maintenant, moi je vais venir un peu sur monsieur Soro. Monsieur Soro, moi c'est quelqu'un que, quand ça a commencé, quand tout cet embrouille a commencé, c'est quelqu'un, comme il demandait pardon à gauche, à droite, j'ai eu vraiment de l'estime pour lui. Mais il a fait des choses, il a commencé à prononcer des mots, moi qui m'ont choqué et qui a fait que je commençais vraiment à prendre tout ce qu'il fait au sérieux. Voilà. Aujourd'hui, M. Soro va se présenter au Nord pour faire croire aux gens du Nord que oui, que Dramane Ouattara l'a foutu dehors, que Dramane Ouattara ceci, que Dramane Ouattara cela, que Dramane Ouattara... Ok, comment on appelle ça? Quand tu as mis M. Soro, quand tu as mis M. Dramane au pouvoir, déjà, quand tu as commencé, tu as dit que vous avez formé une bande de tueurs qui s'appellent rebelles, qui sont venus tomber sur le gouvernement de Gbagbo en disant que c'est parce que toi, Soro, on t'a contrôlé et que tu ne devais pas porter de boubou, que c'est à cause de le boubou qu'on t'a porté. Après ça, tu as changé cette conversation, tu as changé ça, tu as dit que non, que maintenant, toi, tu as pris les armes contre la Côte d'Ivoire et contre le gouvernement de Gbagbo parce que vous n'avez pas de pièces d'identité. Alors, il faudra savoir pourquoi tu as pris des armes contre ton pays et contre un président qui était bien installé, que son peuple a élu tranquillement. Il faudra que tu nous dises ça un jour. Voilà.
Moi, c'est sur ça que je veux que tu parles, parce que les histoires des Draman, comment tu as monté tout, les Ivoiriens, ils veulent savoir, mais moi, j'ai pas besoin de savoir ça, parce que, bon, ben, tu voulais le faire, vous voulez le faire, en fait, tu as décidé que c'est comme ça que ça devait se passer pour que Draman Ouattara vienne au pouvoir, ben ça s'est passé comme ça. Maintenant, qui paye les pots cassés, c'est toi. Ok, maintenant, tu te lèves aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire le tour du Nord. Mais attends, moi, ce que je ne comprends pas là, c'est que dans Côte d'Ivoire, là, il n'y a que le Nord, alors, Soro. Il n'y a que le nom qui est dans Côte d'Ivoire là. Déjà, ce que tu es en train de nous montrer là, ça prouve que toi, venu au pouvoir, tu vas faire pire que Draman. Tu vas être pire que Draman. Parce que depuis que tu as commencé ton manège là, que tu es en train de faire là, tu es toujours coincé dans le Nord. Donc, il n'y a que le Nord, il n'y a que le Nord qui existe dans Côte d'Ivoire là. Il n'y a pas l'Ouest, il n'y a pas l'Est, il n'y a pas centre, il n'y a rien. Il n'y a que le Nord seulement qui est important. Donc, il y a au Nord seulement qu'il n'y a pas de l'eau. C'est au Nord seulement qu'il n'y a pas des écoles. À l'Ouest, là, vous avez détruit toutes les écoles qui sont à l'Ouest, là-bas. À l'Est, là, vous avez détruit toutes les écoles. Donc, quand tu fais ton petit tour, là, puis tu construis les écoles, là. Il faut arriver aussi chez nous, là-bas, tu vas construire. Parce que toi et tes rebelles, là, vous êtes allés tout casser, là-bas. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Et puis, comment on appelle ça? Le manège dans lequel où tu es là. Peut-être que les Ivoiriens ne savent pas dans quoi tu es. Mais nous, là, on sait dans quoi tu es. Et chaque jour, on va faire des vidéos pour faire comprendre aux Ivoiriens dans quoi tu es, toi, Soro. Voilà. Dans quoi tu es. L'arrangement que tu as fait avec Draman Ouattara, là. Nous, on va dénoncer ça. Parce que, Dieu merci qu'on a un Dieu qui voit tout. Même là où c'est caché, là où il y a un trou, là où tu ne peux pas voir, là, c'est là-bas que Dieu, lui, voit. Et puis, il te dévoile ce qui se passe. Donc, Soro, l'arrangement que tu as fait avec Draman Ouattara, là, et tu es en train de faire comprendre au peuple ivoirien que toi, Draman Ouattara, te poursuit pour te tuer. Que toi, Draman Ouattara, t'a renvoyé. Le renvoi de ton chef, le renvoi que Draman t'a dit de faire, le renvoi pour lequel Draman a fait, le renvoi des choses, comment on appelle, de ton poste là. C'est un arrangement que vous avez fait. Parce qu'il fallait faire tout ça pour faire comprendre aux Ivoiriens que tu étais vraiment dans un sérieux problème. Il fallait que tout ça, c'est le début, moi-même j'ai cru, mais il fallait que je prie pour savoir vraiment ce qui se passe. Et avec tes gestes que tu fais, c'est ça même qui m'a amené à rentrer dans la prière pour savoir tu es en train de danser sur quoi. Soro, le tam-tam sur lequel tu es en train de danser là, moi je sais quel tam-tam tu es en train de danser. Donc le tam-tam là, moi chaque jour je vais faire des vidéos sur toi. Quand j'ai le temps là, je vais faire des vidéos sur toi pour dire aux Ivoiriens que si toi, Soro, tu te présentes aux élections là, c'est pas pour que toi tu gouvernes la Côte d'Ivoire, c'est pour faire un arrangement à Draman. C'est pour faire l'arrangement de Draman que tu es en train de te promener partout. Parce que qu'est-ce qui s'était dit? Qu'est-ce que vous vous êtes dit, Draman et toi? Tu m'aides à venir au pouvoir, après moi, c'est toi qui viens. Draman, la France et toi, c'est ce que vous vous êtes dit. Mais chaque jour, je fais des vidéos, je parle de ça. Quand j'ai l'occasion, je parle de ça. Mais les Ivoiriens ne comprennent pas. Les Ivoiriens, là, c'est un peuple, c'est-à-dire, pour qu'ils comprennent, là, il faut que ça leur tombe sur la bouche comme ça, boum. Quand ça tombe sur leur bouche, là, c'est là, maintenant, ils sont là. Hein? Donc, c'est comme ça. Vous, là, je vais vous dire une chose. Soro, là, il est dans un jeu. Soro là, il est dans un jeu. Il peut même insulter Draman. Il peut même dégrader Draman. Ça fait partie du jeu. Vous comprenez? Voilà. Soro a été renvoyé de l'Assemblée nationale là. C'est quelque chose qu'ils ont planifié pour que ça se passe comme ça. Parce que si ça ne se passait pas comme ça là, les gens ne vont pas croire. Les gens ne vont pas croire à lui, Soro. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Tous les bédiers là ne sont même pas au courant. Mais les bédiers là commencent à comprendre maintenant qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Eux-mêmes ils cherchent mais ils n'arrivent pas. Vraiment, quand Soro fait ces numéros là, des fois ils croient, des fois ils ne croient pas. Donc ils sont là, ils se balancent. Moi je vais vous dire une chose, que Soro là, il est dans un jeu. Le problème de Soro, ça a commencé où avec Draman. Et tout cela, c'est Draman qui est à la base de tout. La merde qui se trouve dans le gouvernement, qui se trouve sur la Côte d'Ivoire, c'est Draman qui est responsable de ça. Voilà, ça c'est moi qui le dis. Ça a commencé où? Ça a commencé que quand la France et Soro, ils ont décidé de venir
tuer les Ivoiriens pour installer Dramane au pouvoir, amener Gbagbo à la haie, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Toi, Dramane, tu finis tes 2 mandats, c'est Soro qui prend le relais. Donc, normalement, après le mandat de Dramane, c'est Soro qui devait gouverner la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et ça s'est mal passé. Bédi est venu rentrer dans l'histoire. Avant qu'ils fassent la guerre, là, c'est qu'ils ont mis sur la table avant de venir tomber sur les Ivoiriens. C'est de ça que je vous parle. Après Dramane, les 2 mandats de Dramane, c'est Soro qui devait prendre le relais de Dramane. Et Bédié est venu rentrer dans les calculs. Donc, quand Bédié est venu rentrer dans les calculs, ça a ménagé tous les calculs. C'est ça qui a fait aujourd'hui que seront obligés de jouer une autre épisode. Vous comprenez? Voilà, donc dire que non, Soro fait pitié, non, faut dire à Soro, il n'a qu'à avouer. Soro n'a rien à avouer. Soro n'a pas là pour avouer quelque chose. Parce que Soro, il est dans un jeu. Si Soro doit avouer quelque chose aux Ivoiriens, Soro doit dire que vraiment, Ivoiriens, excusez-moi, mais je suis dans le mensonge avec vous. C'est ça que Soro doit dire. Parce que c'est ça qui est la vérité devant Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc, le plan qu'ils avaient fait avant qu'ils ne viennent tomber sur nos parents en Côte d'Ivoire, sur notre pays en Côte d'Ivoire, là, le plan que Soro a fait avec la France et Dramane Ouattara, après les 10 ans de Dramane Ouattara, dégager Gbagbo, après les 10 ans de Dramane Ouattara, c'est Soro qui allait venir faire 10 ans. C'est ça qu'ils ont planifié. Et Bédi est venu rentrer dans le calcul. Vous comprenez? Ils ne s'attendaient même pas au problème de Bédi et puis Bédi est venu rentrer dedans. Vous comprenez? Voilà. Donc maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que quand les gens en Afrique, ils prennent le pouvoir, ils ont un esprit qui est sur eux. Une fois qu'ils rentrent dans la gouvernance d'un pays, ils ne veulent plus lâcher le pays. Parce qu'ils sont possédés par un esprit. Donc cet esprit-là maintenant les force à rester au pouvoir, à devenir des dictateurs, à devenir vraiment du n'importe quoi sur la population et puis se maintenir au pouvoir. C'est ça, c'est le même esprit-là qui est tombé sur Dramane Ouattara. Donc Dramane Ouattara ne voulait plus quitter le pouvoir. Il commençait même à planifier maintenant, non, si le pays n'est pas stable, non, si je n'ai pas encore fini les travaux, commencez maintenant à casser toute la Côte d'Ivoire. Parce que monsieur veut rentrer dans les travaux pour se maintenir au pouvoir. Voilà. Ça, c'est le plan de Dramane maintenant. Dramane Ouattara veut commencer à casser les maisons des gens. Aller faire dormir des familles au cimetière. Pourquoi? Parce que casser des marchés qui sont là depuis qu'on n'était même pas encore né. Commencer à casser tous les marchés. Les pauvres femmes qui vendent au marché pour nourrir leurs petites familles, là, commencer à les foutre tous dehors du marché, commencer à casser tous les marchés. Pourquoi? Parce que Dramane a regardé à gauche, il a regardé à droite, il s'est dit non. Dans notre plan qu'on a planifié, si je finis, c'est Soro qui doit prendre. Moi, là où je suis là, je n'ai même pas l'intention de finir ce pouvoir-là. Donc, Soro, là, n'est qu'à m'excuser. Donc, ce que je vais faire, je vais casser toute la Côte d'Ivoire. Tu vois, casser toute la Côte d'Ivoire comme ça, faire comprendre aux Ivoiriens que tant que je n'ai pas encore fini tous les travaux que je suis en train de faire, il n'en est pas question que je quitte le pouvoir. S'il n'y a pas de stabilité sur la Côte d'Ivoire, il n'en est pas question que je quitte le pouvoir. Mais ce que Dramane Ouattara a oublié, c'est que c'est lui qui fait l'erreur sur la Côte d'Ivoire. C'est lui qui fait qu'il n'y a pas de stabilité sur la Côte d'Ivoire. Si M. Dramane se rappelle de cet épisode-là que c'est moi qui est le chef d'un bandit, c'est à cause de moi qu'il n'y a pas la paix sur les Ivoiriens, je crois qu'il ne va pas dire que s'il n'y a pas la paix là, je ne vais pas quitter. Parce que la paix là, c'est Dramane même qui crée situation pour ne pas qu'il y ait la paix sur la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que j'ai toujours dit dans mes vidéos, que c'est la première fois que je vois un gouvernement comme le gouvernement de M. Dramane. Parce que normalement, quand tu gouvernes un pays, ton souhait devant Dieu que le pays soit en paix. Qu'il n'y ait pas des embrouilles, que le pays soit dans la paix. Parce que quand le pays est dans la paix, dans le monde, tu es bien vu. Parce qu'ils se disent, ah, cet homme-là, depuis qu'il gouverne ce pays-là, ce peuple-là est tranquille, ce pays-là est dans la paix. Même chez Ouattara, c'est le contraire.
C'est-à-dire, chez Draman Ouattara, c'est le contraire. Quand la Côte d'Ivoire est en train de bouillir comme il y a une marmite qui est sur le feu, c'est là que M. Draman est content. Voilà. Mais quand la Côte d'Ivoire appelle, il n'est pas content. Donc, si c'est le contraire chez lui, il n'y aura jamais la paix. Parce que lui, c'est quand la casserole bout sur le feu qu'il est content. Donc, si c'est ça qui est lui sa vision, il n'y aura jamais la paix sur la Côte d'Ivoire. Donc, en nous disant, nous les Ivoiriens, que s'il n'y a pas de paix sur la Côte d'Ivoire, je ne pourrai jamais quitter le pouvoir, ça veut dire que le monsieur, il veut vraiment, comment on appelle ça? Il veut rester au pouvoir pour toute sa vie. Jusqu'à ce que, je sais pas, mais il veut vraiment rester au pouvoir. Il veut, c'est-à-dire, il n'y aura plus d'élections, c'est-à-dire, élection, on coupe ça, on pose ça quelque part où on enferme. Il n'y a pas d'élection sur la Côte d'Ivoire tant que Draman Ouattara est au pouvoir. Mais non, tu n'es pas Dieu. Draman, tu n'es pas Dieu. C'est pas toi qui tiens notre vie dans ta main. Ce n'est pas toi qui tiens la Côte d'Ivoire dans ta main. La Côte d'Ivoire, là, ça n'a pas été créé par toi. Ça a été créé par Dieu. La terre, là, ça a été créé par Dieu. Et Dieu a donné la connaissance à l'être humain de poser quelque chose sur la terre. C'est ça que Dieu a dit dans sa parole que vous, j'ai créé deux personnes dans le monde. J'ai créé la femme et j'ai créé l'homme. Et toi, l'homme et la femme, allez-y sur la terre et multipliez la terre car j'ai déjà créé la terre. Donc la terre, là, ça appartient à Dieu. Tu comprends? Voilà. Donc chaque personne a un pouvoir que Dieu lui a donné de multiplier la terre. Donc la Côte d'Ivoire là ne t'appartient pas. Ça appartient à tous les Ivoiriens. Voilà. Donc tu finis tes 10 mandats, tu t'en vas tranquillement. Et puis quelqu'un d'autre vient qui sera élu par les Ivoiriens. Voilà. C'est comme ça que ça marche et c'est comme ça que ça va se passer. Et devant Dieu, devant les hommes, c'est comme ça que ça va se passer. Sauf que si Jésus n'est pas vivant, mais tant que Jésus sera vivant et qu'il sera parmi nous là, toi Draman, quand tu vas finir ton mandat là, tu vas finir ton 1 an qui te reste là, tu vas partir tranquillement et notre pays va avoir la paix. Et il y aura un nouveau gouvernement qui va venir sur la Côte d'Ivoire qui pourra faire ce qu'il doit faire pour nous, la population. Tu comprends? Voilà. Donc, ton petit jeu dans lequel Soro se trouve là, tu ferais mieux d'arrêter ça. Parce que ça ne va pas aller nulle part. Ça ne va pas aller nulle part qui est que Soro là, il ne pourra pas avoir des voix, à part les voix de... Parce que lui-même, Soro, il sait que à part le nom là, il n'y a personne qui peut le voter. C'est pour ça qu'il est coincé au nom. C'est pour ça que Soro est coincé au nord. Et depuis là, les tournées qu'il fait là, il est dans les villages du nord là. Parce qu'il sait que, à part le nord là, il n'y a personne qui peut le voter. Voilà. Parce que si toi, tu veux être un président un jour, sur un pays là, tu ne vas pas venir tuer un peuple et puis après le gouverner. Non. Donc, dans la loi de Dieu là, Dieu n'a pas encore décidé que Soro va être président. Je ne sais pas c'est quel Dieu qui vous parle, mais le Dieu que nous on prie, Jésus là, qui est parmi nous là, il n'a pas encore décidé que Soro va être président. Parce que les gens qui ont été tués au temps de Soro là, les gens qui ont été tués là, c'est Dieu même qui les a créés. Et ces gens-là, les âmes là se trouvent avec Dieu. Donc ces âmes-là ne vont pas dire à Dieu que non, cet homme-là qui nous a tués là, n'est qu'à gouverner notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que Dieu ne va pas le laisser gouverner la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a tué des enfants que Dieu a créés. Voilà. Il demande pardon, c'est bien beau, mais il ne faut pas demander pardon et attendre quelque chose en retour. Non, c'est ce que j'ai dit, que Soro, Dieu me dit que d'arrêter ce que tu es en train de faire. Parce que Dieu me dit que tu demandes pardon, c'est bien, il a accepté ton pardon. Mais c'est ce qui est derrière ton pardon là qu'il n'accepte pas. Ce qui est derrière ton pardon, c'est quoi? C'est les plans que tu es en train de planifier avec Draman Ouattara. Il faut arrêter ça. Parce que nous les Ivoiriens, là, on n'est pas des animaux, on est des êtres humains comme vous. Alors si vous avez l'audace d'avoir un plaisir dans votre vie, c'est-à-dire d'être riche, d'amener une vie normale, de manger
Tout ce que vous voulez manger, si vous voulez manger des caviar aujourd'hui, vous mangez caviar. Si vous voulez boire champagne aujourd'hui, vous buvez champagne là. Nous aussi, on a droit à ça. Chaque être humain que Dieu a créé là, a le droit de jouir de sa vie. Vous comprenez? Donc, arrêtez de nous emmerder. Arrêtez vraiment de nous emmerder avec vos histoires des choses, comment on appelle, on vient gouverner le peuple ivoirien, on vient Soro. Je vais te dire une chose, que tu ne seras jamais président en Côte d'Ivoire. Si mon Dieu là, il est vivant, hein, toi Soro, tu ne seras jamais. À moins que tu refais la même chose que tu as refait, c'est-à-dire prendre les armes pour traumatiser les Ivoiriens. Prendre les armes pour traumatiser les Ivoiriens. Mais si tu veux faire des élections claires, sans armes là, et puis on dépose les armes là, toi Soro, tu ne seras pas président en Côte d'Ivoire. Parce que Dieu même ne va pas te laisser à gouverner ses enfants. Et même si tu prends les armes même, mon Dieu que je connais là, même avec les armes, il peut toujours changer la situation. Parce que Dieu là, il est au-dessus de tout. De les armes, de vos bombes, de vos chars, de vos armes, de tout. Voilà. Donc, ton petit jeu que tu es en train de faire avec Draman là, il faut arrêter ça parce que il y a beaucoup de gens qui ont vu ça. Toi, tu crois que tu es caché, mais tu es exposé. Donc, il faut arrêter ça. Tu comprends? Voilà. Si tu es en train de faire campagne pour Dramane Ouattara, dis au peuple ivoirien que je suis en train de faire campagne pour Dramane Ouattara. Mais il ne faut pas faire croire au peuple ivoirien que Dramane te maltraite, que Dramane te poursuit pour te tuer, que Dramane te fait ceci, alors qu'au fond, il y a autre chose qui se passe. Ça, c'est pas bien. Parce que nous tous là même, on a failli tomber dans ton jeu. Mais heureusement que nous, on sait faire la différence. C'est-à-dire, tu suis quelqu'un jusqu'à arriver à un certain moment, les dire que la personne sort de sa bouche. Et puis tu fraîchis le genou et puis tu demandes à Dieu, mais au fait, Père, qu'est-ce qui se passe même? Il faut que tu m'éclaircisses un peu. Parce que je suis en train de partir, en train de défendre quelqu'un, en train de faire quelque chose que moi-même je ne sais pas où je vais, quelle direction j'emploie. Et la direction que je suis en train de prendre là, je pensais que c'était une bonne direction, mais je me rends compte que la direction là n'est pas bonne. Tu vois, quand tu es un enfant de Dieu, que tu as toutes tes facultés là, il y a eu un moment de ta vie, tu fais stop. Et puis tu commences à réfléchir, et puis tu t'agenouilles, tu fraîchis le genou, et puis tu parles à ton Dieu qui t'a créé. Et puis lui, il te dit réellement ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai fait souvent. Voilà. Donc, il sait qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens aussi qui ont fait ça. Et qui ont compris ton jeu. Ton jeu là, on va le dénoncer jusqu'à ce que ça soit détruit dans le nom de Jésus. Voilà. Donc, c'est ce que je vais te dire. Donc, maintenant, à ce qui concerne maintenant celui-là même qui s'appelle Afi N'Guessan là. Lui, il est dans quel rôle? Le rôle dans lequel il est, qui est que Dramane Ouattara, parce que tous ces Dramane Ouattara, c'est-à-dire tout le problème là, quand tu analyses toute la situation là, la solution de la situation, non pas la solution, la base de la situation, plutôt excusez-moi, la base de la situation, c'est Dramane Ouattara. C'est-à-dire les Ivoiriens là qui sont en train de faire tout le manège là, c'est Dramane Ouattara. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais finir je suis quitté sur Soro, je suis parti sur Afi N'Guessan. Après ça, je vais partir sur quelqu'un d'autre. Et puis après, maintenant, la conclusion que je vais donner, c'est Dramane Ouattara qui sera la conclusion. Voilà. Donc, Monsieur Afi N'Guessan, qu'est-ce qui se passe? Lui, aujourd'hui, il rentre dedans, il dit que il est le chose, comment on appelle ça? Comment on appelle ce truc-là même? Comment on appelle ça, le directeur ou je ne sais quoi, le patron des choses du FPI. C'est lui qui est au devant comment on appelle, du FPI. Ok, il n'y a pas de problème. Peut-être que Gbagbo t'avait confié le parti quand ils l'ont élu président, parce que il ne peut pas suivre les deux lièvres à la fois. Tu ne peux pas suivre deux lièvres à la fois. Tu ne peux pas être président, voilà, c'est ce que je cherchais. Président d'un parti et puis président d'un pays. Donc, c'est comme ça que M. Gbagbo a dit que, bon, Afi,
prends le relais sur le parti parce que moi, je suis élu, je dois gouverner les Ivoiriens. Je n'ai pas le temps de faire des réunions à gauche, à droite. Donc, il faut t'occuper de ça. C'est dans ce sens-là que Gbagbo t'a confié ça. Donc, si Gbagbo t'a confié ça, c'est parce qu'il t'a donné de la considération. C'est parce qu'il t'a considéré en tant qu'un être humain. Donc, aujourd'hui, si toi, tu veux nous faire comprendre que toi, monsieur Afi, tu n'es pas un être humain, mais tu es un animal, nous, on va te traiter comme un animal. Voilà, c'est comme ça que moi, je marche. Ok. Donc, toi, monsieur Afi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as commencé à diriger le parti des FPI, le grand parti des FPI de Gbagbo, là. Tu ne vas nulle part avec cette partie. Tu tournes en rond sur toi. Tu tournes en rond. Tu es comme un serpent. Tu tournes en main. Des fois même le serpent, il prend un chemin tout droit. Tu es comme un puneux. Tu es tout rond dans le parti politique des FPI. Et puis tu es assis là. Et puis tu dis que tu es chef, tu es président de cette partie qui s'appelle FPI. Ok. Pourquoi est-ce que tu tournes en rond? C'est pas parce que tu veux tourner en rond. Tu tournes en rond tout simplement parce que tu reçois les ordres de M. Dramane Ouattara. Voilà. Dramane Ouattara t'a mis dans une mission, comme toi tu as mis Johnny Pacheco dans une mission. Donc Dramane Ouattara t'a mis dans une mission qui est quoi? Qui est que il faut diviser le FPI là, parce que si le FPI là n'est pas divisé, ce sera une menace pour Dramane Ouattara s'il finit les 10 ans. Parce que lui, il avait l'intention de ne pas quitter le pouvoir. Donc, il a commencé à planifier ces trucs. Et le pauvre monsieur Sangaré, nous, on ne comprenait rien, on ne savait pas ce qui se passait. On a commencé à suivre Johnny Pacheco qui nous a amenés dans ses bêtises, dans ses erreurs, dans ses mensonges. Nous, on a commencé à insulter le pauvre monsieur pour rien. Qu'il me pardonne là où il est. Et que Dieu aussi me pardonne. Commencer à insulter le pauvre monsieur pour rien. Alors que le pauvre monsieur est dans la vérité. Mais c'est toi, Afi, qui était dans le mensonge. Et comment il s'appelle? Johnny Pacheco nous a entraînés pour nous faire comprendre que c'est toi, Afi, qui est dans la vérité, que c'est Sangaré qui est dans le mensonge. Et nous, on ne savait pas tout ça. Mais moi, c'est moi-même qui ai fait la bêtise. Parce que moi, quand j'avais prié sur toi, Dieu m'avait dit que tu étais avec Dramane Ouattara, que tu es dans la franc-maçonnerie. Mais je ne sais pas comment j'ai pu m'arranger pour suivre Johnny Pacheco jusqu'à aller insulter M. Dramane, M. Sangaré. Ça, je ne sais pas comment c'est venu, mais deux fois aussi, bon, le Satan t'amène sur des directions que toi-même tu ne comprends pas, quoi. Donc vraiment, que son âme, qui me pardonne là où il est. Donc toi, Afi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait un arrangement avec M. Dramane Ouattara, et pour cet arrangement-là, tu as un salaire pour cet arrangement-là. Dramane Ouattara te paye tous les mois pour cet arrangement qu'il a fait avec toi. L'arrangement qu'il a fait avec toi, c'est quoi? C'est de gâter le FPI, le gâter pour ne même pas que cette partie même aille aux élections un jour. C'est dans cette mission-là que toi, Afi N'Guessan, tu te trouves. Tu comprends? Voilà. Donc, toi, ton rôle, n'est pas aller aux élections. Non. Tu fais croire aux Ivoiriens que toi, tu veux partir aux élections. Non. C'est pas la vérité, Afi. Tu es dans le mensonge. Et si tu restes dans ce mensonge-là, Dieu va te frapper. Il faut sortir de ce mensonge-là. Parce que tu veux, toi, tu embrouilles seulement Gbagbo. Tu fais croire aux gens que non, que c'est toi qui es le président des FPI. Tout ça là, pour accompagner Dramane Ouattara dans ses désirs. Pour accompagner Dramane Ouattara dans ses plaisirs. Pour que le FPI même ne se mette pas ensemble et faire des bonnes élections et puis faire quelque chose de bien pour nous les Ivoiriens. Toi, Afi N'Guessan, tu es dans ce rôle-là. C'est-à-dire, toi, Afi N'Guessan, Dramane Ouattara t'a mis dans un rôle pour détruire les Ivoiriens.
pour détruire les Ivoiriens. Parce qu'un gouvernement qui est au pouvoir, qui s'en fout de la population, qui s'en fout des Ivoiriens, qui s'en fout si les Ivoiriens ils ont un emploi, qui s'en fout si les Ivoiriens, les enfants vont à l'école, qui s'en fout si les Ivoiriens mangent, qui s'en fout si les Ivoiriens ont un besoin là. Ça, ce n'est pas un gouvernement. C'est quelqu'un qui est venu prendre un pays en otage et qui est en train de traumatiser tout un peuple. Et toi, Afi, tu es rentré dans son camp pour traumatiser les Ivoiriens, mais en te servant du FPI de Gbagbo Laurent. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Parce que si vraiment, toi, Afi N'Guessan, tu es là pour aller aux élections, tu es là pour la paix sur la Côte d'Ivoire, là, il y a longtemps que tu aurais déjà dit à Gbagbo Laurent, tu sais quoi, moi, je ne veux pas de problème. Tout ce que je veux là, c'est le bien des Ivoiriens. Donc, comme il y a trop de problèmes dans cette partie des FPI là, prends ton parti, je ne veux plus de ça. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus le président des FPI. Moi-même, je vais créer mon parti. Et avec mon parti là, je vais aller aux élections et je vais affronter Dramane. Et si Dieu me donne la chance, je vais devenir président et je vais arranger ce que je peux arranger sur la Côte d'Ivoire et aider les Ivoiriens à vivre une vie normale. C'est comme ça que tu allais raisonner. Mais l'autre qui a créé son parti, lui, il te dit que ils sont venus m'enlever au pouvoir avec la force, avec les armes. Aujourd'hui, on m'a libéré parce que il faut 2 personnes pour se battre. Je ne vais pas revenir tout chaque fois dessus sur mes vidéos. Donc, comme nous deux, on n'est pas là pour nous juger, ils ont préféré me relâcher parce que l'autre avec qui je me suis battu ne peut pas se présenter. Donc, ils ont préféré me relâcher. Donc, aujourd'hui, là, moi, je veux mon parti. Je veux que tu quittes au devant de mon parti. Mais c'est pas que je te refoule. Tu seras toujours, tu vas toujours faire partie de notre parti. Mais aujourd'hui, c'est moi qui prends tout le devant de toutes choses et on va aller aux élections. Même si moi, je ne dois pas me présenter, je peux désigner quelqu'un qui va se présenter. Alors, si la personne qui a créé son parti te dit tout ça, si toi tu es dans la vérité, Afi N'Guessan, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire oui. Si tu dis non là, c'est parce que tu veux détruire le FPI. Tu veux que les gens du FPI soient divisés. Diviser quoi, qui est quoi? C'est-à-dire, il y a une partie, il y a d'autres personnes qui ne comprennent rien, qui sont bouchées, qui savent même pas ce qui se passe, ou bien tu les payes, donc ils ont besoin d'argent, ils sont dans le besoin d'argent, donc ils sont obligés de te suivre, donc ça fait que le parti est divisé. Il y a d'autres personnes qui te suivent, il y a d'autres personnes qui suivaient Sangaré, ou qui va suivre maintenant Gbagbo. Et il y a le désordre totalement dans le FPI. Qui fait tout ça là? C'est Dramane Ouattara. Voilà. C'est lui qui fait tout ça. Le début, il a failli manipuler choses comme Bédié sur cette voie-là. Mais lui, c'est qu'il a oublié, il ne sait pas que les Akans, là, pour les manipuler, là, il faut te réveiller le matin. C'est un peuple qui est soudé. Akans, les Akans, là, c'est un peuple qui est soudé. Parce que chez eux, là, ils ont une histoire de royaume. Donc, chez eux, là, quand le roi finit de parler, là, il n'y a personne qui dit quelque chose. Eux tous, ils se taisent. Donc, un peuple comme ça, là, tu ne peux pas les manipuler facilement. Peut-être ils peuvent faire des erreurs. Ils peuvent faire des erreurs, mais ils vont se corriger rapidement de leurs erreurs. Vous comprenez? Donc, chose, comment il s'appelle, Bédié n'est pas rentré dans ton truc. Il s'est ressaisi rapidement. Mais le fait même qu'il est rentré dedans, tout ça là, ça a fait aussi que comment on appelle, le PDCI s'est affaibli un peu. Donc aujourd'hui, toi, Dramane Ouattara, tu es venu gouverner la Côte d'Ivoire pour diviser tous les partis qui sont sur la Côte d'Ivoire. Diviser, mettre des conflits, mettre des problèmes, diviser tous les partis qui sont sur la Côte d'Ivoire. Tous les partis là, c'est-à-dire pour ne pas que
un parti se lève même contre toi, aller aux élections, normalement, des élections claires, où il va y avoir un gagnant et un perdu, toi, Ouattara, tu ne veux pas ça. Toi, tu es venu sur la Côte d'Ivoire foutre la merde totale dans tous les partis de la Côte d'Ivoire. Pour que tu restes au pouvoir, pour que si tu es fatigué de nous maltraiter, tu vas mettre quelqu'un qui va prendre ton relais et puis tu vas être derrière lui, tu vas lui dire fais ça, il va faire, fais ça, il va faire, fais ça, il va faire. Et si lui, il commence à prendre conscience que non, quand même, ce peuple-là est fatigué, il faut qu'on leur donne un peu de joie, tu vas lui dire, tu sais qui t'a déposé là? Est-ce que tu sais qui t'a déposé là? Suivez-moi bien dans cette vidéo-là. Que cette vidéo soit partagée. Je m'en fous. On est fatigué de Dramane Ouattara. Fais ça, tu fais ça. Fais ça, tu fais ça. Si la personne commence à se ressaisir, qui se dit non, quand même, ce peuple-là est fatigué, il faut qu'on leur donne un peu de joie. Tu vas lui dire, est-ce que tu te rappelles de qui t'a mis là, où tu es? La personne va se dire, ah oui, oui, c'est vrai, je me rappelle, c'est toi qui m'as mis là, ok, donc il faut faire alors, puis la personne va faire. C'est un président comme ça que Dramane veut nous imposer, vous comprenez? Quelqu'un qui sera là, mais Dramane va être derrière lui. Dramane va être derrière lui pour lui dire, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et le jour qu'il ne veut plus faire Dramane, va lui dire, tu te rappelles de qui t'as déposé là, où tu es? Et il va se réveiller, j'étais dans un cauchemar, ok. Qu'est-ce que tu m'avais dit de faire? Et puis on y va, et puis on continue. C'est dans ça que Dramane veut nous mettre. C'est dans ce système-là que Dramane veut nous maintenir. C'est dans ce système-là que Dramane veut nous emprisonner. Dramane Ouattara est venu sur notre pays pour nous emprisonner dans notre propre pays, sur notre propre terre. Et on doit se lever. On doit dire non à cela. Vous comprenez? Voilà. Parce que la souffrance là, quand tu l'as subi, tu subis, arrivé à un certain moment, tu dis stop, ça suffit. Je veux plus. Fais ce que tu veux, mais je ne veux plus. L'an 2020 là, nous tous, on doit se lever pour dire non. Non à la dictature de Dramane Ouattara. Non à la dictature de tous les gens qu'il a mis sur le terrain, qui sont en train de jouer du cinéma avec nous. Et nous, on pense qu'ils sont dans la vérité, mais c'est tous des comédiens qui sont dans un feuilleton. Voilà, ils sont dans un feuilleton. Ils sont en train de jouer un feuilleton, et puis nous, on est là, des innocents, on les regarde, et puis nous, on est là, oh, qu'est-ce qui fait pitié? Oh, mais pourquoi ça se passe comme ça? Oh, mais alors que le monsieur, lui, il est en train de faire son travail propre devant Ouattara, et quand il finit ça, Ouattara l'appelle, ah, mon petit, vraiment, là, tu as bien frappé. Le peuple, là, même, commence même vraiment à avoir pitié de toi. Donc, Soro, Afin-Guesson, ils sont dans un rôle et les patrons s'appellent Dramane Ouattara, le président qui est posé en ce moment sur notre terre qui s'appelle la Côte d'Ivoire. C'est lui qui est en train de les guider, c'est lui qui les paye pour ce qu'ils sont en train de faire. Soro ne va pas me dire qu'il n'est pas payé. Déjà dans la loi, Soro, il est payé, il touche toujours son salaire de l'Assemblée là, il touche toujours ça. Son salaire là n'est pas encore coupé. Ça ne peut même pas se couper. Jusqu'à ce qu'il y ait un niveau gouvernement qui peut peut-être couper ou qui peut diminuer. Mais les millions qu'il reçoit chaque mois, là, Dramane lui verse ça toujours sur son compte. Et le travail qu'il est en train de faire pour Dramane là, en faisant croire aux Ivoiriens que c'est lui qui est maltraité, c'est lui qui a été jeté dehors, le rôle dans lequel Soro se trouve là, Dramane le paye pour ça. Donc nous les Ivoiriens, nos pauvres parents qui sont sur la Côte d'Ivoire, qui n'arrivent même pas à manger là, tout l'argent que Dramane devait prendre pour mettre ça à la disposition du peuple là, c'est ça que les Soro là sont en train de manger. Et puis ils viennent danser devant nous, en train de nous jouer la comédie. Mais moi je dis, que s'il n'y a pas Jésus, si l'esprit de Jésus n'est pas parmi nous là, c'est là que leur connerie là va marcher. Mais si l'esprit de Jésus est parmi nous là, le Dieu tout-puissant, c'est lui-même qui nous a créés là, c'est lui-même qui est amour là, il va détruire tous les manigances. Et il va prendre
prendre quelqu'un de neutre, quelqu'un même qui est bien pour la population, et il va le déposer à la tête de la Côte d'Ivoire. Et tous ces conneries-là vont quitter devant nous. Voilà, moi c'est ce que je dis. Voilà. Donc, le rôle dans lequel où Soro il est là, ne le suivez pas là-dedans. Si Soro sort de sa bouche, je vais aux élections, ne suivez pas Soro. Parce que vous allez suivre Soro pour mettre Dramane Ouattara au pouvoir. Ou bien mettre quelqu'un que Dramane Ouattara va choisir au pouvoir. Voilà. Maintenant, je reviens maintenant sur le problème de Ahmed Bakayoko. J'ai dû toujours dire que cet homme-là, je ne peux pas l'attaquer parce qu'il fait ses trucs, mais ce n'est pas quelqu'un qui s'expose pour faire ses trucs. Donc, quand tu dois attaquer quelqu'un comme ça, vraiment, il faut réfléchir. Parce que moi, je suis dans la voie de Dieu, donc je ne peux pas attaquer quelqu'un vraiment que je ne vois pas quelque chose qui peut choquer. Je ne peux pas l'attaquer. Parce que devant Dieu, tu ne peux pas aller attaquer quelque chose que Dieu ne t'a pas encore dit d'attaquer. C'est comme ça que nous marchons. Voilà. Donc, j'ai vu une vidéo d'Ahmed Bakayoko qui se promène partout sur les réseaux sociaux en ce moment, où il est en train de fumer de la drogue, parce que moi, j'appelle les choses par leur nom. Hein. Quand c'est chien là, moi je dis c'est chien. Quand c'est chat là, moi je dis c'est chat. Moi je ne suis pas là pour patiner à gauche, à droite. Non, je ne suis pas comme ça. Dieu ne m'a pas donné ce comportement-là. Le comportement que Dieu m'a donné là, il m'a dit, ma fille, quand tu vois le blanc, il faut dire c'est le blanc. Quand tu vois le noir, il faut dire c'est le noir. Même si ça doit te coûter la vie là, c'est pas grave. Mais la vie là, c'est moi qui t'ai donné la vie. Si tant que je ne permets pas à l'être humain de t'enlever ta vie là, personne ne peut t'enlever ta vie. Donc, dis toujours ce qui est vrai et sois dans la vérité parce que c'est dans la vérité que moi, Dieu, je peux te protéger. Et je vais te protéger toujours dans la vérité. Mais si tu es dans le mensonge, ne compte plus sur moi pour te protéger. Donc, moi, depuis que mon père m'a dit ça, quand c'est blanc qui est devant moi là, je dis c'est blanc. Quand c'est noir là, je dis c'est noir. Je m'en fous de ce qui va se passer. Parce que moi, j'ai foi à mon Dieu. C'est lui qui m'a donné la vie. C'est lui qui peut m'enlever ma vie. Voilà, c'est tout. Donc, aujourd'hui, M. Ahmed Bakayoko nous a donné quelque chose pour qu'on parle sur lui. Donc, on va parler sur lui parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Si M. Ahmed Bakayoko est dans sa maison tranquillement avec sa petite famille, qui ne fait pas partie du gouvernement, ceux qui se disent gouvernement, qui sont sur la Côte d'Ivoire, qui sont en train d'opprimer les Ivoiriens, moi, je n'ai rien à dire sur ce monsieur. S'il a son petit travail quelque part, où il dépend lui-même de lui, et que la population ne dépend pas de lui, et que mes parents qui sont sur la Côte d'Ivoire, mes frères, mes soeurs, mes cousines, toute ma famille qui est sur la Côte d'Ivoire ne dépend pas de M. Ahmed Bakayoko, moi je n'ai rien à dire sur sa vie. Il peut même prendre toute la drogue de ce monde-là pour déposer ça devant lui. Il peut fumer dans ses narines, il peut fumer dans ses oreilles, il peut fumer dans ses yeux, il peut fumer dans sa bouche, partout il peut mettre sa drogue. Moi, ce n'est pas mon business. Mais du moment que M. Ahmed Bakayoko a été nommé par M. Dramane Ouattara pour dire qu'il est ministre de Côte d'Ivoire, ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire, ou je ne sais pas s'il est ministre de l'Intérieur, de toute façon je ne sais pas, mais qu'il est ministre de Côte d'Ivoire, ce que ce monsieur-là va faire, qui ne sera pas bon, sera moi mon problème. Voilà. Ça sera mon problème. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait peut agir moi sur ma vie. Ce qu'il fait peut agir sur la vie de l'enfant de mon frère. Ce qu'il fait peut agir sur la vie de l'enfant de ma soeur. Ce qu'il fait peut agir sur la vie de mon frère, de ma soeur, de ma cousine, de ma nièce. Ce qu'il fait peut agir sur moi, mon sang. Voilà, mon sang, c'est quelque chose qui est lié à moi, que Dieu a lié à moi, c'est-à-dire l'enfant de mon frère, l'enfant de mon cousin, l'enfant de ma soeur, l'enfant de tout ce qui est lié à moi. Si M. Ahmed Bakayoko commence à comporter certains comportements sur les réseaux sociaux, que ma famille, quelqu'un des membres de ma famille peut voir que ça peut changer sa vie,
ça devient moi mon problème. J'ai mes frères qui sont sur la Côte d'Ivoire qui ont des enfants. J'ai mes cousins qui ont des enfants. J'ai mes nièces qui ont des enfants. J'ai mes soeurs qui ont des enfants. Alors s'ils voient un ministre de l'Intérieur, un ministre qui s'occupe de l'armée, un ministre qui s'occupe de tout ce qui est armé dessus un pays, en train de fumer de la drogue avec des enfants, ça devient le problème des Ivoiriens. Vous comprenez? Ça devient le problème des Ivoiriens. Parce que ce n'est pas un exemple qu'il est en train de donner aux enfants du pays. Ce n'est pas un exemple. Lui, Ahmed Bakayoko, c'est lui qui doit donner l'exemple aux Ivoiriens. Puisqu'il fait partie de l'armée ivoirienne. C'est lui qui doit donner l'exemple à la population. C'est lui qui doit dire à la population ce qui est bon à faire et ce qui n'est pas bon à faire. Ce n'est pas à lui de s'afficher au milieu des enfants qu'il peut mettre au monde, des enfants de 20 ans, de 25 ans, en train de fumer de la drogue, en train de raconter sa vie, en train de faire de bullshit devant les enfants. Et ces enfants-là vont prendre ça pour balancer ça sur les réseaux sociaux et les autres pays vont voir ça. C'est une honte. Je dis c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Je dis la Côte d'Ivoire est tombée. Je dis la Côte d'Ivoire est détruite. Je dis la Côte d'Ivoire est humiliée dans ce monde-là. Vous comprenez? Ahmed Bakayoko, c'est lui qui doit donner l'exemple à la population. C'est lui qui doit dire, quand tu voles, voilà où je vais te mettre. Donc ne vole pas. Si tu agresses une femme dans la rue, voilà où je dois te mettre. Donc ne le fais pas. Si tu agresses un homme dans la rue, voilà où tu dois partir. Donc ne le fais pas. Si tu ôtes la vie à ton prochain, voilà la peine que tu mérites. Donc ne le fais pas. Si tu fumes la drogue, voilà la peine que tu mérites. Donc ne fume pas la drogue. Parce que cette drogue que tu vas fumer va te détruire. Va détruire ta vie. C'est lui, Ahmed Bakayoko, qui doit donner cet exemple à la population ivoirienne. C'est lui qui doit diriger la population ivoirienne. C'est lui qui doit conduire la population ivoirienne sur un bon chemin. Ce n'est pas lui qui doit s'afficher avec des enfants, des gens et fumer la drogue. C'est quel exemple il donne aux enfants? C'est quel exemple il donne aux jeunes? Que non, vous pouvez fumer la drogue. C'est quelque chose qui est bien. Et quand ils finissent de fumer la drogue, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont violer des femmes dans la rue. Ils vont arracher les sacs des femmes. Ils vont faire des crimes dehors parce qu'ils sont inconscients. Parce qu'ils sont inconscients. Parce qu'ils sont dans un autre monde. Parce qu'ils sont sur le fait de la drogue. Parce qu'ils sont sur le fait de quelque chose qui n'est pas bien. Et c'est Ahmed Bakayoko qui doit les raisonner que non, ne faites pas ça. Mais c'est lui-même qui s'assoit au milieu d'eux. Et il se met à l'aise. Et puis il commence à fumer. Voilà. C'est ça qu'on appelle un pays qui va bien. Et avec ça, ils vont nous dire que la Côte d'Ivoire va bien. Et avec ça, ils vont nous dire, vous croyez que vous gouvernez des animaux, des moutons, des cabris. Non, c'est des êtres humains que vous gouvernez. Et si vous ne pouvez pas nous gouverner, comme vous l'avez prouvé pendant 9 ans que vous ne pouvez pas nous gouverner, il vous reste 1 an pour que Dieu vous dégage. Voilà. Dieu là, il va vous dégager. Parce que Dieu voit notre souffrance. Dieu voit notre peine. Dieu voit nos pleurs de chaque jour qu'on fait devant les caméras. Donc le Dieu là, il va vous dégager. Vous allez quitter notre présidentielle. Vous allez quitter la Côte d'Ivoire. Vous allez partir n'importe où vous voulez, faire n'importe quoi, mais vous allez quitter le pouvoir. Voilà. Donc toi, Ahmed Bakayoko, je vais faire une vidéo, je t'avais dit non. Tu sais, moi, quand je commence à parler sur quelqu'un, Dieu même l'expose. C'est ce qui t'est arrivé. Je t'avais dit, tu fais quoi avec les jeunes là? Toi, tu en tant que ministre là, tu fais quoi avec les jeunes? Tu n'es pas ministre de la musique.
Tu n'es pas, mais c'est un ministre de la musique qui peut traîner avec les enfants qui jouent la musique. Parce qu'il est ministre de la musique. C'est comme Blé Goudé. Il était ministre de la jeunesse, donc il traînait avec les jeunes. C'est normal. Parce que c'est à lui de conduire les jeunes sur un bon chemin. Il doit traîner parmi les jeunes pour savoir les jeunes, ils ont besoin de quoi et ils n'ont pas besoin de quoi. Les jeunes, qu'est-ce qui les manque et qu'est-ce qui ne les manque pas. Qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils ne veulent pas. Donc Blé Goudé, il est obligé de traîner avec les jeunes. C'est son rôle de traîner avec les jeunes. Pourquoi? Parce que Babo l'avait nommé ministre de la jeunesse. Mais toi, Ouattara t'a nommé ministre de la jeunesse. Ouattara t'a nommé ministre de la musique. Tu fais quoi parmi les jeunes? Qu'est-ce que tu fais parmi les jeunes? J'avais dit ça dans une de mes vidéos. Que qu'est-ce que même tu cherches avec les enfants là? Tu fais quoi avec eux? Donc ce que tu fais avec les enfants là, c'est ça que Dieu même, Dieu même, oh Seigneur, tu es merveilleux. Dieu même a touché un enfant parmi eux là. Et puis, il t'a mis sur une vidéo, il a bien pris ça sur son téléphone, et puis il a balancé ça sur les réseaux sociaux que lui. Voilà ce que le travail qu'on fait avec Ahmed Bakayoko, quand on est ensemble. Je dis Dieu merci, parce que je t'avais dit ça. Et quand j'ai fini de te dire ça, j'ai prié. J'ai prié à Dieu que cet homme-là, ce qu'il fait avec les enfants, là, il faut l'exposer pour qu'il arrête. J'ai prié, c'est cette prière que j'ai fait. Et voilà, Dieu t'a exposé. On n'a pas vu ta tête, on ne sait pas ce que tu fumais. Mais les paroles qui sortaient de ta bouche n'étaient pas normales. C'était les paroles de quelqu'un qui était inconscient. Quelqu'un qui était sur un effet de quelque chose. Donc, aujourd'hui, tu es avec les jeunes là, en train de fumer la drogue. Ça, c'est l'exemple que tu leur donnes. Fumer et puis allez-y agresser les Ivoiriens. Fumer et puis agresser les Ivoiriens. Traumatiser les Ivoiriens pour ne pas qu'ils sortent de leur maison. Merci. Merci. Mais s'il n'y a pas un bon Dieu sur la terre où on vit là, c'est là que vous allez rester sur le pouvoir. Mais s'il y a un Dieu sur la terre où on vit là, votre pouvoir là, quand vos mois, les mois là qui restent, les 13 mois ou les 12 mois qui restent là, quand ça va finir là, vous allez partir tranquillement comme vous êtes. Vous allez partir de la façon que vous êtes. Vous voulez pas. Dieu même va vous dégager. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous dégager. Hein. C'est la puissance de Dieu qui va vous dégager. Et la puissance de Dieu là, il peut passer par n'importe quoi et il va vous dégager. Voilà, parce que Dieu là, quand il veut faire quelque chose là, lui-même il ne le fait pas. Il passe par quelque chose ou il passe par quelqu'un. Donc Dieu va créer une situation, vous allez tous quitter la Côte d'Ivoire. Vous allez quitter devant nous. Voilà, parce que vous n'êtes pas des bonnes personnes. Vous n'êtes pas du tout des bonnes personnes. Et toi mon frère, comment on appelle dessin animé là, il faut arrêter tes genres de vidéos là. Tu comprends? Je te respecte beaucoup, hein, mais tes bêtises là, il faut arrêter ça. Tu comprends? Il faut arrêter ça. Parce que vous êtes toujours là en train de rencontrer n'importe quoi là. C'est pour ça que des fois les gens croient qu'on vous paie pour faire du n'importe quoi. Toi, dessin animé là, tu as des enfants, non? Tu as des enfants. Ahmed Bakayoko, la connerie qu'il est en train de faire avec les enfants là. C'est un exemple ça. C'est toi, dessin animé là. Si tes enfants regardent ça là, quel respect toi ils vont te donner? Un ministre de ton pays qui est en train de fumer avec des enfants, des gamins. Ton enfant là, quel respect il va te donner? Ton enfant même va trouver ça normal. Il va trouver ça normal. Parce que toi, tu trouves ça normal. Donc si ton enfant te dit, ah, ce monsieur là, il fume avec les jeunes là, oh, mais pourquoi il fait ça? Il est ministre, non papa, tu vas lui dire quoi? Non, c'est pas de sa faute. Il faut arrêter. Toi, dessin animé là. J'aime beaucoup ton affaire. Hein. Je ne veux pas venir sur toi. Donc, il faut arrêter tes bêtises. Ta vidéo que tu as fait là, c'est n'importe quoi tu as fait. Tu comprends? C'est n'importe. Si tu ne veux pas le critiquer, parce que je ne sais pas c'est quel lien qui est entre lui et toi. Si tu ne veux pas le critiquer parce que tu n'as pas envie de le critiquer, tu te tais, tu parles d'autre chose. Voilà. Il ne faut pas nous faire comprendre que ce qui s'est passé, que c'est la faute du jeune qui l'a filmé. Non. C'est pas sa faute que oui, c'est comme ça vous faites. C'est pour ça que les grands types là peuvent pas venir vous voir. Ils ont interdit aux gens de venir chez eux. Ils sont là pour la population. Tu comprends dessin animé? Ahmed Bakayoko là, il a la disposition de la population. C'est l'argent de la population qui le fait nourrir.
C'est avec l'argent de la population qu'on le paye. Voilà. S'il ne gouverne pas Côte d'Ivoire, là, il n'a pas de boulot. Voilà. S'il est ministre, là, il a la disposition de n'importe quel Ivoirien. Même le plus petit, même, il a sa disposition. Donc, si quelqu'un lui demande, je vais venir chez toi parce que j'ai des choses à te dire ou j'ai un service à te demander, c'est son droit de recevoir la personne chez lui à la maison, ou bien c'est son droit de prendre un rendez-vous avec la personne dans son bureau pour recevoir la personne dans son bureau. Et la personne va lui dire c'est quoi le besoin qu'il a amené vers lui. Tu comprends? Donc, c'est pas parce que le jeune allait le voir pour un problème, je ne sais pas quel problème, et qu'il va se mettre là pour les mettre à l'aise, il va se mettre là à fumer. Qu'est-ce que tu rencontres même? Pour mettre quelqu'un à l'aise, tu es obligé de fumer. Pourquoi il ne les prend pas pour aller dans un restaurant pour aller manger? Ça, c'est encore mettre quelqu'un à l'aise. Tu es venu me voir, je suis un ministre. Ah, est-ce que tu as mangé? Non, je n'ai pas. Ok, allons dans un restaurant, on va manger. Et puis en même temps, on va en profiter. Puis on va parler de ton problème qui t'a amené chez moi. Ça, là, tu le mets encore plus à l'aise. Là, même, il va bien te respecter même. Et il va parler de toi partout. De ton bon nom. Mais ce que tu prends en train de fumer avec lui, la drogue avec lui, là, c'est pas ton bon nom qu'il va aller rencontrer d'ailleurs. Il va dire que voilà un gouvernement, les gens qui se disent, qui nous dirigent là, c'est tous des toxicomanes. C'est ça qu'il va aller rencontrer. Donc, toi, dessin animé là, avant de faire tes vidéos là, il faut, je dis pas que tu réfléchis pas, mais cette vidéo d'Ahmed Bakayoko là, c'est du n'importe quoi que tu as rencontré. Tu comprends? C'est du n'importe quoi. Parce que toi, si tu trouves ça normal, moi, je ne trouve pas ça normal. Et il y a beaucoup de gens qui ne vont pas trouver ça normal. Tu comprends? Parce que la drogue, là, ce n'est pas un exemple. Et tu as même dit que oui, la drogue, ça soigne des trucs, ça soigne... Oui, ça soigne des trucs, ça soigne cela. Mais en tant qu'une personnalité, tu ne dois pas t'afficher avec des enfants pour faire ce genre de trucs. Voilà. Tu ne dois pas t'afficher plutôt avec des enfants pour faire ce genre de trucs. Parce que quel exemple tu donnes à ces enfants? Et quel exemple tu donnes au monde? Quel exemple toi-même tu te donnes? L'importance quelle importance tu te portes toi-même? Là, ce qui s'est passé là, lui-même, il s'est pris pour une merde. Lui, Ahmed Bakayoko, là même, il s'est pris pour une merde. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un même qui l'avait piégé, qui l'avait tendu un piège là, il est tombé dedans comme ça, comme un gamin. Et ça, c'est pas bien. Parce que si tu te dis gouvernement, que tu es dans le gouvernement, tu dois savoir qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu dois pas faire. Voilà. Donc, comme toi, dessin animé, tu l'as dit que oui, il voulait vous mettre à l'aise. Quand tu veux mettre ta population à l'aise là, et qu'ils vont vers toi pour te demander un service, tu les prends, tu les amènes dans un grand restaurant. Et puis tu dépenses même 100 000. Tu dis, versez la nourriture, on va tous manger. Et puis tu manges avec eux. Tu te laves les mains et puis tu manges avec eux. Quand tu fais ça là, la population va plus parler de ton bon nom que de parler de ton mauvais nom. S'il avait fait ça là, moi-même j'allais faire une vidéo pour lui dire, ah au moins, le monsieur là il est bien. Il est humain. Voilà. Mais c'est pas que tu entraînes les enfants des gens dans un système qui n'est pas bien, et puis toi-même, tes enfants, ils sont protégés. Il ne faut pas faire ça. Voilà. Lui, il entraîne les enfants des gens à aller fumer la drogue avec lui, et puis lui-même, ses enfants, il les protège. Ça, c'est pas bien. Parce que je sais qu'il ne fume pas la drogue avec ses enfants. Il ne fait pas ça. Alors, pourquoi il fait ça avec les enfants des gens? Même s'ils ont 20 ans, ils ont 30 ans, c'est les enfants des gens. Voilà. Donc, s'ils vont vers eux, c'est parce que lui, il traîne parmi eux. Les enfants là vont vers eux. Voilà. Il fait quoi avec les enfants même? Il fait quoi avec les enfants? Donc, ce qu'il fait là, c'est ce que Dieu a dévoilé. Donc, on sait maintenant qui il est, c'est tout. Donc, ils n'ont qu'à finir les bordels là, et puis ils vont nous foutre la paix. Parce que nous, on est fatigués de leur connerie. Voilà. Et... comment on appelle, toi Soro, le jeu dans lequel où tu es là, tu ferais mieux d'arrêter ça, d'accord? Parce que peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'ont rien dans la tête, qui te suivent dans ton jeu, mais nous là, on sait dans quel jeu que tu es, d'accord? Donc, c'est tout ce que je vais à te dire. Et toi, Afin N'Guessan, remets le parti des choses, comment on appelle, des babos. Et le désordre que tu es en train de faire là, il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Devant Dieu, il faut arrêter ça. Parce que ce n'est pas une bonne chose. Ok. Parce que si un pays t'accueille, un pays te met à l'aise, un pays te donne tout, ce pays-là, tu ne dois pas t'asseoir sur ce pays-là pour chier sur le pays, pour chier aussi sur la population. Non.
Donc, à Fingessan, le rôle dans lequel où tu es avec Draman Ouattara, là, dis à Draman Ouattara que tu es fatigué. Il faut t'enlever dans ce système dans lequel où tu es là. Et si tu ne veux pas aussi t'enlever dedans, fous la paix au parti des babos. Il faut nous laisser tranquille. Franchement, il faut nous laisser tranquille. Tu as payé ton Johnny Pachoko, tu es en train de raconter sa vie. Continue avec lui. Mais le parti des FPI des babos là, il faut lâcher ça. Il faut vraiment laisser ça. Parce que le visage qui est là, tu dois avoir honte. Tu dois avoir une honte. Tu es un être humain, toi, Afingessa, tu dois avoir honte. Tu dois avoir honte. Il faut un jour avoir honte. Voilà. Donc, si tu es là pour que ton ami homme te manipule à gauche, à droite, il te fait comme une balle de ping-pong où il t'envoie à gauche, à droite, c'est pas avec la vie des Ivoiriens que tu vas jouer. C'est pas avec nous, notre vie, que tu vas jouer. Voilà, donc ne joue pas avec notre vie, parce que si tu joues avec le FPI, c'est comme si tu jouais avec notre vie, parce que tu ne veux pas que cette partie soit stable et puis aller aux élections et faire quelque chose de bien pour les Ivoiriens. Draman Ouattara a divisé tous les partis sur la Côte d'Ivoire. C'est pas possible, j'ai jamais vu ça. Arrêtez vos bêtises. Voilà, donc le tout, je couronne le tout là, tout ce que j'ai dit là. C'est Draman Ouattara qui est le responsable de tout. C'est lui qui fout la merde en Côte d'Ivoire. C'est lui qui est le président et en même temps, c'est lui qui fout la merde. Alors moi, je ne comprends pas son système là. C'est lui seul qui sait dans quoi il est. C'est ça qu'on est en train de voir là. Donc, moi, je vais vous laisser partager cette vidéo là, s'il vous plaît. Je vais vous laisser et puis voilà. On est à bientôt et que passez un bon week-end et puis que la main de Dieu soit sur vous et qu'on soit tous sur la protection de Dieu parce que ceux-là même qui nous dirigent, là, ils sont dans un autre monde. Donc, il faut que vraiment on fasse un effort pour que on s'accroche à notre Dieu et que la main de Dieu soit sur nous. Et puis, vous les Ivoiriens, notre problème est très facile. Notre problème pour que notre pays soit stable, notre problème pour que notre pays, tout ça là, quitte sur notre pays là. Il n'y a qu'une seule personne où on doit donner nos regards, à qui on doit mettre notre foi, c'est le Dieu Tout-Puissant, Jésus. On doit mettre notre tête sur lui. On doit demander, chaque Ivoirien doit s'agenouiller dans sa maison pour demander à Dieu de délivrer la Côte d'Ivoire et mettre la paix sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Et de nous donner quelqu'un de bien qui va nous gouverner. Voilà. Qui aura sa crainte. Quelqu'un qui aura la crainte de Dieu. Et que Dieu même nous donne cette personne pour que cette personne prenne le devant de notre pays pour qu'on soit dans la paix. Voilà, c'est tout. C'est ces prières-là qu'on doit demander à Dieu. Donc, il faut vraiment qu'on prie pour notre pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est très important. Voilà, pour que tout ça là, quand le temps va arriver, pour que ça s'en aille tranquillement, et puis Dieu même va nous donner quelqu'un qui sera bien pour notre pays. C'est-à-dire, il y aura des élections normales, et puis Dieu même va désigner quelqu'un qui va nous gouverner. On sera dans la paix. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, on a bientôt. Et voilà, que la main de Dieu soit sur vous, et que la main de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire, et que Dieu même prenne le contrôle de la Côte d'Ivoire, et que Dieu ait pitié de nous, que Dieu ait pitié de tous les Ivoiriens, et que lui, Dieu, vraiment, il fasse ce qu'il doit faire pour que notre pays puisse connaître la paix, et que nous-mêmes, on puisse connaître aussi la paix, parce qu'on a besoin de la paix, pour qu'on puisse l'adorer dans la paix, car Dieu est paix. Donc, il faut qu'il mette la paix sur notre pays, et sur chaque Ivoirien, pour qu'on puisse l'adorer dans la paix. Et l'aimer aussi dans la paix. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Donc à ce jour, je vous dis tous merci. Et puis on a bientôt. Et puis bye bye.